Ça y est, ton chakra de la gorge peut de nouveau tourner et te permettre d'exprimer le fond de tes pensées en lien avec ton cœur sacré. Et oui, attention, cette parole, si mal utilisée, peut se retourner contre toi. Et notamment quand Monsieur le troisième œil sera pleinement réveillé. Toute vérité est bonne à dire, certes, dans l'esprit et l'acceptation que c'est uniquement ta vérité. Pas besoin de convaincre quand ta propre vibration suffit à t'aimer et te conforter dans le chemin à fouler. Je te propose donc aujourd'hui de mettre le cap sur l'espérance. Passer ce troisième œil au vitriol pour lui rendre sa clarté. Car oui, il est sacrément encrassé par toutes ces années où il ne t'a pas été permis de te regarder dans ce que tu es. Un être parfait, incarné. Un être dans sa lumière, celle de sa divinité. Après cette méditation, ton regard sur toi va changer. Et c'est cela qui va te permettre d'aller trouver ta vérité. Pas celle que ton mental t'a imposée, ni celle que tu as acquise par ton travail effectué en intériorité, mais cette vérité qui s'est levée dans ton cœur sacré pour ne pas être trouvée. Tu sais, cette clé ultime, celle qui t'ouvrira la voie de l'éternité. En ces temps compliqués, c'est comme si tu tenais ta carte à l'envers. Je te propose de la retourner, là, maintenant. Et ensemble, prenons ce fameux cap pour aller apaiser ton mental par l'intermédiaire de ton enfant sacré, celle qui t'a protégé durant toutes ces années pour finir par oublier qui tu es. Je te propose donc de te visualiser enfant. Tu as 7 ou 8 ans et tu tiens la barre de ton voilier. Tu sens une grande présence enveloppante derrière toi qui vient te susurrer comment barrer. Un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Tu l'écoutes, le regard fixé sur l'horizon, car tu sais que tu as besoin d'être guidé et rassuré, seul, au milieu de cet océan aux reflets dorés, illuminé par ce soleil dont les rayons font scintiller des milliers d'étoiles sur ce bleu azur en perpétuel mouvement. Et tu sens la chaleur réconfortante de cette présence sur ton voilier. C'est la source, ta mère, qui vient t'envelopper. Aujourd'hui, son énergie n'a pas de couleur. Elle est transparente. Et elle vient délicatement se déposer, comme un voile léger sur tes épaules, quand tu te sens en danger ou inquiète de ne pas savoir où le vent va te porter. Elle reste derrière toi, ne t'enveloppant que légèrement. Elle ne veut pas que tu t'habitues à ce que ce soit elle qui prenne les décisions à ta place. Elle souhaite t'apprendre, te laisser naviguer. Elle intervient uniquement lorsqu'il faut le cap corriger.
Et oui, son rôle n'est pas de te maîtriser ou maîtriser tes pensées et les paroles qui vont en découler. Au contraire, elle ne souhaite qu'une chose, que tu reprennes ta souveraineté. Bien sûr, en conscience que tu es et ce corps et cette énergie qui va te guider. Ton entièreté d'être incarné, c'est ta corporalité et cette partie de la source en toi qui est cette énergie que vous appelez âme. Aujourd'hui, en allant nettoyer Monsieur le troisième œil, nous allons te révéler et réveiller cette part de toi qui s'est endormie. Mais attention, ce n'est pas lui redonner ta souveraineté, c'est bien l'incorporer, la fusionner pour que tu puisses garder ta lucidité et ton libre arbitre dans ton humanité. Te souviens-tu de l'énergie de Monsieur le Sacré, là pour te permettre d'agir et de créer? Eh bien, il va pouvoir aller par Monsieur le troisième œil, se connecter à de nouvelles idées et une nouvelle vision du monde à partager. Prêt? Prête pour aller le chatouiller, le décristalliser? Il va être nécessaire de me faire une confiance absolue dans ce que mes mots vont générer. Réveiller, révéler Monsieur le troisième œil n'est pas une mince affaire. Et il est donc nécessaire de bien s'y préparer. Chez toi, cela sera peut-être instantané, ou pas. Chez d'autres, plus long à s'activer, ou pour certains, sembler hors de portée. Tout va dépendre de la façon dont tu as été préparé et ce que tu avais, toi, en tant qu'âme, décidé pour fouler ton chemin sacré. Tu es toujours cet enfant de 7-8 ans à la barre de son voilier, rassuré par la présence de la source qu'il sent à ses côtés. Et il entend. Ferme les yeux et ouvre celui du milieu. Instantanément, tu comprends que c'est à Monsieur le troisième œil qu'il te faut faire appel. Tu te concentres donc sur ce point, au milieu de ton front, entre tes sourcils, et tu te mets en pause, simplement pour ressentir ce qu'il se passe dans cette région. Une pression, une chaleur, des picotements ou une autre manifestation. Tu laisses ton corps te guider. Et si c'est ailleurs que tu ressens une pression ou toute autre manifestation, tu laisses faire. C'est certainement un indicateur de ce qu'il te faut libérer avant de pouvoir ressentir ce chakra-là. En tant que source mère, je suis là pour te déposer l'énergie nécessaire à l'ouverture de ce canal sacré. Ce code clé qui va te donner l'opportunité de voir une certaine réalité dans ta vérité.
Tu pourras, si tu te sens bloqué ou si tu en ressens l'envie ou le besoin, compléter par le soin proposé dans une autre méditation, nommée ouverture et décalcification de la glande pinéale, chakra du troisième œil. Tu es donc à la barre, les yeux fermés, et tu décides de faire confiance à ta vision intérieure. Tu te concentres sur ce point que tu as peut-être ressenti entre tes yeux. Et tu imagines, sens ou visualises une sphère de couleur bleue indigo. En fonction de l'ouverture de ton chakra, elle est peut-être bleu nuit ou bleu foncé, presque noir. Pas de souci, elle va s'éclairer à l'aide de la lampe torche que tu vas braquer dans sa direction. Tu vois le faisceau de ta lampe s'enfoncer dans ta sphère et tu découvres qu'au fond, il y a comme un tunnel. Tu te visualises, toi, devenant miniature, pour rentrer dans ta sphère et emprunter ce couloir. C'est bon ? Tu es à l'entrée ou déjà dedans ? Je suis là, avec toi. C'est peut-être un peu sombre, et ravive en toi ce passage, ce blackout que ton âme a enduré lorsqu'elle s'est séparée du cocon de la source. Cela te rappelle peut-être tout simplement la descente à la cave de chez toi, ou le couloir du soir, emprunté dans le noir. Pas de peur, ici, tu es en sécurité. Pas de peur, ni d'abandon, ni de rejet. Tes mères veillent sur toi. La source, Gaïa et Altaïa. Et tu avances, pas à pas, en t'éclairant par le rayonnement de ta lampe. Entends-tu ce clapotis ? Ce n'est pas le même que celui des vagues qui portent ton bateau. Il est différent, comme un appel. Tu continues à avancer, doucement, tranquillement, à pas feutrés. Tous les bruits sont assourdis, mais tu sens la vie. Et plus tu te rapproches du clapotis, plus tu vois que ce bleu nuit s'éclaircit. Il reste foncé, mais son centre commence à se teinter de nuances plus claires. Et la voilà, devant toi, la source de ce clapotis. Tu vois une fontaine en forme de pomme de pin. L'eau sort de son sommet et s'écoule doucement le long de ses écailles. Tu viens de rencontrer ta glande pinéale.
que l'eau jaillisse comme un torrent, tout simplement comme un filet, ou que la fontaine soit asséchée. C'est le juste reflet de la calcification de cette glande sacrée que nous allons maintenant révéler. Tu poses ta lampe torche, elle ne te sert plus à rien. Tu vois que simplement par ta présence, l'intérieur de la pomme de pin se met à s'illuminer. En son centre, un cœur de saphir s'allume d'un bel éclat, translucide à la fois, indéfinissable. Il rayonne, s'illumine, et tu sens que la pomme de pin commence à s'animer, comme si ses écailles se déployaient. Tu te sens attiré, presque fasciné par les ondulations de ses écailles, qui se teintent d'un bleu maintenant nacré, iridescent. Et surprise, des yeux semblent te regarder. Tu t'approches en confiance, comme aimanté, et tu te retrouves nez à nez avec l'essence de ton dragon, lové dans ton troisième œil. Ce que tu prenais pour une pomme de pin est en fait le corps endormi de ton essence sacrée, celle qui a décidé de se révéler pour de ses énergies te rappeler à la vie. Ta vie, moitié humaine, moitié énergie. Et tu laisses ton petit dragon intérieur se relier à ton cœur. Et plus tu sens ton cœur chauffer, réagir, et plus tu sais que tu es reconnecté à ton énergie sacrée. Je te présente Monsieur le Troisième œil, ton dragon énergétique relié à Monsieur le Cœur. Te voilà paré pour aller te retrouver, éclairé du feu du cœur qu'il va lui insuffler par cette connexion que tu viens de t'octroyer. Et tu vas maintenant doucement te retourner, après lui avoir délicatement déposé un baiser sur les naseaux, pour le remercier. Et tu vas de nouveau emprunter ce couloir dorénavant illuminé de ce beau bleu indigo qui va t'accompagner jusque dans la sphère par laquelle tu es rentré. Tu tiens toujours la barre et tu vas te visualiser ouvrant doucement les yeux, gardant en toi cette sensation d'être éclairé par le cœur allumé de ta glande pinéale, maintenant identifié comme étant ce joli dragon bleuté et chatoyant, représentation de ta connexion à ton identité stellaire.
Et en conscience, tu vas maintenant ancrer par ce code clé 6 ce qu'il vient de se passer, par ces mots que tu peux à haute voix ou en intériorité prononcer. Noé, pour acter la légitimité de Monsieur le troisième œil à s'activer dans ma corporalité par le code clé 6 prononcé et m'autoriser à écouter cette vision intérieure qui va m'être proposée. Noé, pour acter la légitimité de Monsieur le troisième œil à s'activer dans ma corporalité par le code clé 6 prononcé et m'autoriser à écouter cette vision intérieure qui va m'être proposée. Noé, pour acter la légitimité de Monsieur le troisième œil à s'activer dans ma corporalité par le code clé 6 prononcé et m'autoriser à écouter cette vision intérieure qui va m'être proposée. Te voilà prêt à lire ta carte intérieure pour suivre le cap désiré et te rendre au prochain rendez-vous de ce code clé, celui qui te permettra la nuit de pouvoir être guidé par les étoiles. Tu peux remercier les énergies de tes mères qui t'ont permis de te retrouver dans une partie de ton essence oubliée, ton lien avec le sacré. Et si tu jettes un dernier coup d'œil à la barre, tu verras que c'est le toi d'aujourd'hui qui dorénavant va pouvoir mener ce voilier, guidé par sa propre intériorité. Écoute le vent qui va souffler. Ta voix intérieure y est mêlée. À bientôt pour l'activation du code clé 7, l'avant-dernier. Et n'oublie jamais, c'est toi qui as la clé.